le résistant Jacques de Cour, dont le patronyme était Daniel Courtemanche, fut à 22 ans le plus jeune agrégé d'allemand de France. Il meurt sous les rafales d'un peloton d'exécution de la Wehrmacht, ici même, au Mont-Valérien, quelques jours après Georges Politzer et Jacques Solomon. Il n'a alors que 32 ans. Celui qui pensait ne pas pouvoir imaginer la civilisation européenne sans l'Allemagne et ses lettres de noblesse, qui ont nom Bach, Schiller et Beethoven, Lessing et Goethe, Kant et Hegel, Heine et Marx, Hölderlin et Nietzsche, Wagner et Thomas Mann. Aragon, en 1945, lui rend hommage ainsi. Les nazis, le tuant, tuèrent un Français qui avait sacrifié jusqu'à sa liberté pour que justice soit faite au peuple allemand. Avant même d'être nos ennemis à nous, les Français, les nazis furent et demeurèrent les ennemis du peuple allemand, les instruments de sa perte, la destruction de sa culture. Camarade, mon frère, il s'agit pour toi de nettoyer le sol où tu vis de la vermine qui le recouvre comme un tapis d'ordures. Il s'agit de châtier ceux qui donnèrent la main au bourreau. Honte à ceux que ne révoltèrent pas les avis affichés dans les couloirs du métro. Car toi, camarade, tu as encore dans l'oreille le bruit des fusillades qui te privèrent de tes frères. Emprisonnés, vengez vos camarades disparus. Vengez ceux qui furent déportés, persécutés. Ceux qui touchèrent au fond de la douleur. Souvenez-vous de ceux qui tendent l'oreille pour vous livrer, de ceux qui écoutent aux portes, de ceux qui donnent leurs voisins, qu'ils portent à leur tour un signe d'infamie, ceux qui supportèrent le port de l'étoile jaune. Il est revenu le temps du muguet, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu flâner le long des quais jusqu'au banc où je t'attendais, et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire, aujourd'hui plus beau que jamais. Le temps du muguet ne dure jamais plus longtemps que le mois de mai, quand tous ces bouquets déjà se sont fanés. Pour nous deux rien n'aura changé, aussi belle qu'avant notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Il s'en est allé le temps du muguet, comme un vieil ami fatigué pour toute une année, pour se faire oublier. En partant, il nous a laissé un peu de son printemps, un peu de ses 20 ans, pour s'aimer longtemps. Et si on racontait l'histoire du petit cheval? Bravo, Jean. Écoutez ma complainte. Écoutez l'histoire de ma vie. C'est un orphelin qui vous parle, hein, qui vous raconte ses petits ennuis. Un jour,
normal, hein, c'est en général. Non mais c'est en général, voyons. Et c'est comme ça que mon père, et c'est comme ça que ma mère, une nuit, sont morts d'ennui. Pour moi, la vie de famille était déjà finie. Sortons de la table de nuit. Attendez. Comment ça, sortons de la table de nuit? Sortant de la table, virgule, de nuit. Sortons de la table de nuit. Au grand galop, je m'enfuis. Je m'enfuis vers la grande ville où tout brille et tout luit. En moto, j'arrive à Sabi en paro. Bah, excusez-moi, hein, je parle cheval. Un matin, j'arrive à Paris en sabot. Je demande à voir le lion. Pourquoi le lion? Bah, le roi des animaux. Et paf, je reçois un coup de brancois sur le coin du naseau. Car il y avait la guerre qui continuait. On me colle des œillères, me voilà mobilisée. Et comme il y a... Pauvre bête. Non, c'est bien fait pour elle. Et comme il y avait la guerre qui continuait. La vie devenait chère, les vivres diminuaient, et plus elles diminuaient, plus on me regardait, avec un drôle de regard. Miaou. Et les dents qui claquaient. On m'appelait beefsteak. Je croyais que c'était de l'anglais. Mais c'est de l'anglais. Tout ce qui était vivant et qui me caressait. Attendez que je sois mort pour pouvoir me bouffer. Une nuit, dans l'écurie, une nuit où je dormais, j'entends un drôle de bruit. Une voix que je connais. C'était le vieux général. Le vieux général qui revenait. Qui revenait comme un revenant. Avec un vieux commandant. Et il croyait que je dormais. Et il parlait très doucement. Assez de riz à l'eau. Nous voulons manger de l'animal. Quelqu'un a pu mettre dans son avoine des aiguilles de phono. Quoi? Des aiguilles de phono. Ah oui. Alors, mon sang ne fit qu'un tour. Comme un tour de chevaux de bois. En sortant de l'écurie, je m'enfuis dans les bois. Ou bien. Maintenant, la guerre est finie. Et le général est mort. Et mort dans son lit. Mort de sa belle mort. Mais moi, je suis vivant. Et c'est le principal. Bonsoir, bonne nuit, bon appétit, mon général. Bon appétit. Debout devant le zinc, sur le coup de 10 heures, un grand plombier, zingueur habillé en dimanche, et pourtant c'est lundi, chante pour lui tout seul, chante que c'est jeudi, qu'il n'ira pas en classe, que la guerre est finie, et le travail aussi, que la vie est si belle, et les filles si jolies, et titubant devant le zinc, mais guidé par son fil à plomb, il s'arrête pile devant le patron. 3 paysans passeront et vous paieront. Puis disparaît dans le soleil sans régler ses consolations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson. Puis disparaît dans le soleil sans payer ses consommations. Disparaît dans le soleil tout en continuant sa chanson.
L'appel au peuple, trop souvent fait place à la peur du peuple et à la haine envers lui. Quel exemple parlant trouverait-on, quel précédent dans l'histoire de la France, sinon ces heures de la résistance? Alors, des hommes que tout semblait séparer, s'unir, non pas sur tel ou tel programme discuté, mais dans ce peuple, pour la patrie. Redonnons son vrai visage à la France, qu'elle croisse d'elle-même sans se voir imposer les règles d'un destin par d'autres, celles dont le chant annonce l'aube et qui garde sur les lèvres, selon le mot de Baudelaire, le goût infini de la République. Qui veut le programme des jours heureux? Demandez le programme de la résistance. Le Conseil national de la résistance. Les jours heureux, qui n'a pas son programme? Qui n'a pas le programme? Demandez le programme des jours heureux. Les jours heureux du CNR. Qui n'a pas son programme? Prends le micro même. Allez. La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer, et que ce soit ainsi promu une élite véritable, non de naissance mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Il nous faut relire le programme du Conseil national de la résistance, en songeant que ce conseil était composé de tous les partis et tendances, des syndicats, des gens de croyances différentes, et que tous adoptèrent unanimement ce programme de progrès national, social et humain. Un souhait, que ce programme du Conseil national de la résistance soit connu et étudié dans les écoles et à l'université. Il est le testament de tous ceux qui ont donné leur liberté et leur vie. Il reste une leçon de civisme et de patriotisme, d'un intérêt primordial pour aujourd'hui et pour demain. Là où j'en suis de ma vie, il m'arrive parfois de souffrir davantage de ce que les hommes sont capables de s'infliger, en fait d'humiliation, de torture et de haine, que de me réjouir d'avoir participé à cet élan formidable et audacieux qui fit que notre nation s'est relevée d'une terrible atteinte. Pourtant, je suis heureux, et plus profondément ou intensément que ce mot ne l'indique, d'avoir eu la force et l'inconscience de me joindre à ceux qui dirent non et firent de l'honneur bafoué d'un peuple, d'une culture et de la souveraineté d'une nation une cause plus précieuse que tout. Mais quelle dose d'insouciance faut-il pour croire que tout est possible? Combien n'en eurent ni la fraîcheur, ni l'insolence? Paris fut libéré. Avec elle tout un pays, puis d'autres. Le souvenir, la sensation physique, l'émotion m'en resteront toujours, comme tous les grands frissons qui orientent une vie et la font s'intégrer dans un destin plus large. Commémorer ces événements de la libération, c'est témoigner auprès des générations actuelles et de celles qui suivront
des forces de résistance, d'intégrité et d'espoir que possèdent les hommes. De cela, je ne me lasserai jamais de parler. Jacques Chaban-Delmas.